Ok, acte 12 des Gilets jaunes, samedi 2 février 2019, et je suis avec Valérie. Bon, je te dis tout de suite, Valérie, je la connais, donc on va se tutoyer. Et puis voilà, mais il me semblait quand même intéressant d'entendre ce qu'elle avait à nous dire. Salut Val. Salut Camille. Bon alors, t'es sur le mouvement depuis longtemps, toi? C'est mon 10e samedi aujourd'hui. On peut quasiment dire depuis le début, donc. Ouais, quasiment depuis le début. J'avoue que les 2 premières semaines, j'ai regardé un peu avec un œil critique, parce que ça c'est un travers que j'ai, je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Et puis au bout de 2 samedis, je me suis dit non mais je vais carrément aller voir ce qui se passe, il y aura rien de mieux pour me faire ma propre opinion. Voilà. Et, Attention, une bagnole. Alors on s'écarte un peu parce qu'il y a une enceinte qui diffuse du gros son. Et pourquoi t'es sur le mouvement alors? Parce que déjà moi je m'y retrouve complètement quoi. Je pense qu'effectivement dans ce pays il y a trop d'inégalités entre les couches de la population. Les richesses sont trop mal partagées et il y a trop juste une toute petite partie qui bénéficie de la richesse de ce pays et le peuple trime comme des chiens, finit pas ses fins de mois. Ceux qui étaient dans la précarité le sont encore plus, sont tombés dans la pauvreté et les écarts se creusent de plus en plus et ça peut pas continuer comme ça encore bien longtemps quoi. Le peuple crève trop la dalle quoi. Le peuple crève vraiment trop la dalle et a besoin aussi et soif de justice et de vachement plus d'égalité. Et effectivement, c'est ce qu'on entend qui revient beaucoup dans les conversations, dans les manifs qu'on a faites depuis plusieurs samedis ensemble quoi. Moi j'écoute beaucoup, je discute avec plein de gens, putain mais il y a énormément de réflexion et de conscientisation politique. C'est ça qui m'a plu aussi et qui m'a vachement étonnée au départ, c'est qu'en fait c'est comme s'il y avait eu une espèce d'accélération sur la conscientisation d'une partie de la population. Les gens se politisent à vitesse lumière quoi. Exactement. Et ça, moi, je me suis toujours dit que des fois la conscientisation politique ça prend une vie entière quoi. Ça peut être super long comme processus. Et mais là c'est les mouvements comme ça, c'est des accélérateurs Carrément. Et du coup quand je discute avec des gens que je connais pas, alors déjà il y a un truc que je trouve super agréable, c'est qu'il y a une espèce de fraternité qui est hallucinante. Il y a eu quelques samedis où moi j'ai vu des choses, entendu des choses ça me mettait les poils, ça me foutait les larmes aux yeux tellement je trouvais ça émouvant et touchant. Il y a eu d'autres samedis où on a bien flippé aussi des répressions policières. Moi j'ai vu des images que je garderai qui m'ont marqué vraiment, mais pour la vie quoi. Et je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Comment tu l'envisages la suite toi? Là, tu t'aimerais quoi? Le truc qui nous a fait descendre dans la rue, c'est quand même Macron de démission. Et j'aimerais quand même que ce président qui est arrivé au pouvoir de manière totalement illicite et illégale... Par un hold-up, il le dit lui-même. Hein. Exactement. Et il doit gicler ce mec. Il devrait pas être là. Il devrait pas être là, quoi. Refaisons un gouvernement, refaisons une constitution. Ce système, il fonctionne plus, quoi. Il fonctionne plus. Putain, la France, moi, je suis une fille de paysan. Je suis sûre que ce pays, dans l'agriculture, il y a énormément de choses à faire. On a toujours été un pays agricole, quoi. Putain, surtout dans le sud-ouest, en plus. Et je pense qu'il y a énormément de boulot qui pourrait être créé dans l'agriculture. Et putain, qu'on puisse travailler en vivant décemment. Que notre vie, ça soit pas que le travail à trimer comme des chiens, juste pour qu'il y ait une petite partie de la population qui en profite. Et stop les multinationales, là aussi, quoi. Et quel que soit leur secteur, stop à l'industrie, quoi. Victor Hugo avait écrit « L'industrie porte en elle la guerre comme la nuée porte en elle l'orage ». Putain, tu le rapportes à n'importe quelle industrie, c'est valable. Est-ce qu'on peut parler de ton combat 5 minutes? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est comme combat?
Alors oui, je peux. J'ai perdu mon père en 2012 d'un cancer bronchopulmonaire qui a été reconnu en maladie professionnelle par la Sécu des paysans, la MSA, la Mutualité sociale agricole. Ouais, ouais. Et avant de décéder, mon père a pris conscience que il avait été empoisonné toute sa vie sans jamais être alerté des dangers pour sa santé. Empoisonné par quel produit? Par des produits à base d'arsenic et du sodium pour traiter ses vignes contre l'escam. Mon père était vigneron toute sa carrière. Et il s'est rendu compte qu'il était loin d'être le seul et qu'ils étaient des milliers de vignerons comme lui dans le Bordelais, en France et dans d'autres pays du monde à avoir été intoxiqués avec ces saloperies sans que jamais, bien sûr, on leur dise que c'était dangereux. Qui est-ce qui produit ces produits? Eh ben là, c'était Bayer, en l'occurrence, Ron Poulain. Bayer, c'est une firme allemande. Alors, c'est absolument IG Farben, qui a un très joli passif au compteur. Donc, c'est eux qui ont fabriqué le Zyklon B qui a gazé 6 millions de juifs. C'est eux aussi qui ont vendu des lots de femmes juives aux Allemands pendant la guerre pour que des médecins complètement tordus puissent faire des expériences dégueulasses médicales sur ces femmes. Et en fait, ils se sont retrouvés à l'après-guerre avec un stock assez considérable de pesticides. Et il y a des petits de gaz, du DDT, etc. Et ils se sont rendus compte que certains pouvaient avoir des vertus herbicides ou insecticides. Et là, ils se sont dit, putain, on n'a pas fini de se faire des couilles en or. Et ben voilà. Et ben depuis, cette industrie, elle ne fait que prospérer. Les actionnaires de ces industries, des firmes de l'industrie chimique, se gavent. À côté de ça, ils ont aussi des parts dans des... c'est aussi les mêmes boîtes qui fabriquent, à côté de ça, des médicaments qui servent à traiter des cancéreux. Fais gaffe, il y a une marche. Si je dis pas de bêtises, c'est également eux qui ont racheté Monsanto. Exactement, depuis pas très longtemps. Et là, la vente est effective depuis quelques semaines. Et cet été, moi, je me suis dit à un moment donné, quand on parlait du procès de Dwayne Johnson aux États-Unis. Qui est Dwayne Johnson? Alors, Dwayne Johnson, c'est un monsieur qui a été jardinier et qui a répandu, un peu à gauche, du glyphosate toute sa vie, près d'école d'ailleurs. Et lorsqu'il épandait ses produits, il se protégeait avec des lunettes, avec un masque, mais ça lui coulait quand même sur le corps. Et aujourd'hui, Dwayne Johnson, il a 46 ans. Il a mon âge et il est atteint d'un cancer de la peau en phase terminale. Il a attaqué Monsanto au tribunal et il a été reconnu victime du Roundup, de la molécule, le glyphosate. Ouais, le fameux Roundup, ouais. Voilà, dont on a beaucoup entendu parler. Glyphosate et arsenite de sodium, c'est la même chose ou ce sont deux produits différents? Alors, ce sont deux produits différents. Le glyphosate, en fait, c'est la substance active du Roundup. Mais il y a aussi beaucoup d'autres coformulants qui fabriquent le Roundup. L'arsenite du sodium, c'était la substance active des produits que mon père a utilisés. Et c'est pareil, il y avait aussi d'autres coformulants. Ce sont tous des dérivés du pétrole, en fait. Dans la chimie de synthèse, les coformulants, c'est tous des dérivés du pétrole. Et donc Dwayne Johnson, lui, il vient d'être reconnu victime de... ce cancer de la peau en lien donc avec l'utilisation de Roundup et de glyphosate et le tribunal l'a reconnu victime et Monsanto doit lui verser des dommages et intérêts puisqu'il n'a jamais été alerté pour les dangers sur sa santé. Chaque fois qu'il demandait, Monsanto répondait pas ou Monsanto disait non, il n'y a pas de danger pour votre santé. C'est Monsanto qui produisait le Roundup ou Bayer? C'est Monsanto qui produisait le Roundup. D'accord. Monsanto, ouais. Les produits à base d'arsenite du sodium, c'est Bayer. Bon, aujourd'hui, voilà, Monsanto existe toujours aujourd'hui. Il y a un petit flou dans l'opinion publique et qui n'est pas forcément hyper bien informé là-dessus. En fait, Monsanto continuera d'exister, même si c'est Bayer qui l'a racheté. Oui. Voilà. Ils vont continuer à travailler, à fabriquer leurs saloperies et à nous empoisonner généralement ici et donc, en France. Ton combat, il consiste à quoi exactement? Alors en fait, il consiste à mener les deux procédures judiciaires
judiciaire que mon père n'a pas eu le temps de mener en fait de son vivant parce que la maladie l'a emporté trop tôt. Donc quand il est mort, moi je lui ai promis que si je pouvais engager ces procédures, si ça s'avérait possible, je le ferais. Et donc j'ai contacté le meilleur avocat des victimes des pesticides, qui est aussi celui des victimes de l'amiante, du Mediator, des essais nucléaires, François Lafort, qui a son cabinet à Paris. Et j'ai engagé une première procédure devant la CIVI à Bordeaux, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, pour que mon père soit reconnu victime de l'industrie chimique. Parce que mon père, contrairement à la majorité des autres paysans, il a cotisé volontairement contre le risque professionnel, les accidents du travail et les maladies dès qu'il s'est installé en 1969, et ce jusqu'à la fin de sa carrière, quand il a pris sa retraite en 2002. Donc vois un peu ce qu'il a cotisé. Et malgré ça, malgré le fait que la MSA ait reconnu sa maladie comme une pathologie professionnelle, malgré ça, il n'a pu jouir de ses droits que de février 2012 à décembre 2012, date à laquelle la MSA... soit 10 mois avant sa mort. Et quand je dis jouir de ses droits, il a joui de pas grand-chose vraiment, parce que la vie d'un homme, pour la MSA, la vie d'un homme qui est atteint d'une pathologie professionnelle, ça coûte pas bien cher, vraiment quoi. Donc j'ai déposé ce recours devant la CIVI à Bordeaux pour qu'il soit reconnu victime de l'industrie chimique, parce qu'en plus, pendant les 2 ans et demi où il a été malade, pour jouir de ses droits, ça a été une véritable bagarre avec l'administration de la MSA et AEXA à l'époque, alors que sa pathologie, elle est inscrite dans les tableaux de la MSA depuis 1955. Donc ça veut dire que depuis 1955, la MSA sait qu'il y a un problème avec ces produits à base d'arsénite du sodium. Il n'y a jamais eu une campagne de prévention pour alerter les vignerons sur les dangers de ce produit, sur leur santé. Donc voilà pourquoi je suis allée devant la CIVI. Et puis j'ai avancé depuis 2013 dans ma tête aussi, et la question de la responsabilité pénale, elle revenait très régulièrement dans ma tête, parce que je me disais, ok, super, il va être reconnu peut-être un jour victime. Qu'est-ce que c'est la responsabilité pénale ? La responsabilité pénale, c'est par exemple la responsabilité de Bayer quand ils ont foutu ces saloperies sur le marché. Quelle est leur responsabilité pénale, mais à des personnes physiques, pas à des personnes morales. C'est-à-dire qui chez Bayer a foutu ça sur le marché à un moment donné, en sachant pertinemment que c'était un cancérogène avéré. Et au ministère de l'Agriculture aussi, qui au ministère de l'Agriculture a fait en sorte d'autoriser ces saloperies sur le marché sans jamais informer les vignerons, alors qu'en plus les produits ils étaient mal nomenclaturés. Est-ce que tu sais quel ministre était en place à l'époque ? Oui, absolument. Alors c'est Glavany qui a... Oui, j'ai la liste de tous les ministres qui, depuis 1958 jusqu'à 2000, j'ai ça au chaud sur mon ordinateur depuis fort longtemps, tous ceux qui ont renouvelé les homologations de mise sur le marché. Parce qu'en plus, ces produits, ils étaient mal nomenclaturés. Ils auraient dû porter la mention R45 qui signifie cancérogène avéré. Et ça, c'est le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui le dit. C'est l'organe qui est le plus compétent et qui dit, voilà, telle substance active, elle est cancérogène 1, B, A, etc. Et sur les bidons qu'a utilisé mon père, il y avait écrit R40, cancérogène suspecté. Alors que Bayer foute ces saloperies sur le marché avec une mauvaise nomenclature, moi je me fais rapidement une réponse là-dessus et une idée. Mais par contre que le ministère de l'Agriculture, lui, répercute ces conneries qui ont été écrites et rédigées par les firmes, mais c'est très grave. Ça veut dire que le ministère de l'Agriculture n'a pas rempli son rôle de police phytosanitaire et donc a fait des homologations n'importe comment, par-dessus la jambe. Et en fait, depuis 7 ans que je me bagarre pour les procédures de mon père, que je suis devenue porte-parole d'une asso aujourd'hui, que j'ai rencontré énormément de gens, que j'ai fait beaucoup de recherches. Comment ça s'appelle l'association ? Alerte toxique, ça s'appelle. Il y a un site internet ? Il y a un site internet, ouais. Comment c'est l'adresse ? Alors on tape alerte toxique dans son moteur de recherche et comme c'est 2A, on arrive tout de suite très rapidement. C'est très fastoche à trouver. Ok. Ça sort en premier. Et comme donc j'en étais à la police phytosanitaire, ils n'ont pas rempli
Leur mission, merde, j'ai perdu le fil. Tu penses que l'État a fermé les yeux dans un souci de productivité? Absolument, ouais, je le pense très clairement et je pense surtout que l'État a signé une sorte de pacte avec les industriels de l'agro-industrie qui menacent, mais nous, Bayer par exemple, c'est tant d'emplois en France, quoi. Ils font souvent du chantage à l'emploi comme ça. Oui, ce que font beaucoup d'entreprises. Exactement, ouais, et ce que je de trouve manière générale. Dégueulasse, c'est parce que eux, moi j'aimerais quand même avoir des mecs de Bayer à l'époque en face de moi et des mecs du ministère de l'Agriculture. Putain, mais expliquez-moi ce qui s'est passé, quoi. T'as déjà pu en rencontrer des gens de Bayer? Non. Jamais? Non, jamais. Chaque fois que quand il y a eu la plainte au pénal à Paris, il y a eu beaucoup de battages médiatiques au niveau national et même international. Et moi je me disais que peut-être ils allaient réagir à ce moment-là et faire des déclarations à la presse. Il n'y en a jamais eu. Après, je pense que le jour où ils vont vraiment vouloir me casser les pieds et me casser tout court, je pense que je vais souffrir de ne pas avoir la même force de frappe que eux. Ils ont des batteries d'avocats extrêmement luxueux. Moi, j'ai le meilleur avocat. Mais bon, cette plainte, je l'ai déposée en 2015. On est en 2019. J'ai été auditionnée l'année dernière en février. Ça fera 1 an dans quelques jours. J'ai l'impression qu'il y a une volonté qu'elle n'aboutisse pas, parce que le problème c'est que si jamais elle était ouverte et qu'il y avait une enquête préliminaire, une information judiciaire, une enquête préliminaire ouverte par le juge d'instruction, il faudrait qu'il le fasse pour des centaines et des centaines d'autres dossiers. C'est une faille énorme qui s'ouvrirait. Mais pourtant, voilà. Moi, la question de la responsabilité pénale, elle est très importante. Être reconnu dans un statut de victime, c'est très important. Mais la question de la responsabilité pénale, elle est cruciale aussi. Et là, la constitution du fonds d'indemnisation aux victimes des pesticides, pour moi, c'est une connerie parce que tel qu'il voudrait être fait, qui pourrait être fait, tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Moi, je crains qu'une personne qui sollicite ce fonds ne puisse pas engager de procédure judiciaire. Donc je suis très inquiète sur l'avenir des victimes qui vraiment... mais les politiques n'ont aucun respect pour des gens qui se sont tués à la tâche pendant toute leur vie et qui en plus se sont fait empoisonner. Tout ça pour qu'il y ait des actionnaires qui profitent avec des profits colossaux. C'est pas acceptable, quoi. C'est pas acceptable. Et on est tous concernés parce qu'ils en ont foutu partout, quoi. Ça fait 60 ans. Putain, on peut pisser dans un bocal tous, on est méga positifs au glyphosate. Comment ça se fait? Oui, puis il y a différents perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, les SDHI aussi, qui empêchent les mitochondries sur les cellules des plantes et animales. Je connais le sujet. Voilà, tu connais bien le sujet, mon ami, on en a déjà parlé. Bon, putain, même si j'ai rien du tout à ce sujet-là, moi ce que j'ai, c'est une maladie mitochondriale qui m'a fait perdre la vue en quelques mois. Donc tu connais les problèmes des mitochondries et donc des SDHI. Voilà. Et tout ce qui n'est pas classé en fait cancérogène, mutagène ou reprotoxique aujourd'hui le sera demain, quoi. Il faut arrêter aussi cet empoisonnement. Comment tu analyses là dernièrement une déclaration du président Emmanuel Macron qui a dit qu'il ne pourrait pas tenir son engagement sur l'interdiction du glyphosate? Aucune surprise. Aucune surprise. Moi, j'ai pas la télé, mais je me rappelle que pendant les élections présidentielles, j'étais avec ma mère qui a la télé. Et donc, j'ai regardé le clip du président et j'étais là, ok, c'est bon, j'ai capté, quoi. Il y avait une vidéo d'un énorme tracteur, je pense, sur des céréales, avec des bras de 15 mètres de long en train de bombarder un champ genre de maïs ou de blé, quoi. J'étais là, ouais, ok, donc là le message subliminal, il est même pas subliminal, il est très clair, quoi. C'est pro-chimie au taquet. Et c'est bien ce qui est en train de se produire, quoi. Regarde même... Il n'y aurait pas une petite odeur de lacrymo, là? Si. Ah, ça y est, ça commence. Il me semble aussi, ouais, sentir ça, ouais. Ben, c'est pareil, tu vois, les lacrymogènes, on a bien senti il y a 3 semaines que soit ils ont changé de marque, soit ils ont concentré les doses. Hein. Il faudrait qu'il y ait des prélèvements, tu vois, d'air aussi avec Atmo et qu'on sache ce qu'il y a dans ces saloperies. C'est quoi Atmo? Atmo, c'est une association qui s'occupe de la qualité de l'air et qui fait des prélèvements
prélèvement d'air et donc aussi de pesticides. On peut mesurer le taux de pesticides dans l'air que nous respirons. Par exemple, ici, quand on se balade dans les rues de Bordeaux, quand il y a des épandages dans le Médoc, on peut se retrouver avec les vents, parce que ce sont des micro-gouttelettes. On peut se retrouver avec des pesticides sur la couronne bordelaise. Ouais. Voilà. Merci Val. Merci à On toi, essaiera Camille. de suivre ça avec Macadam et on vous tiendra au courant.